Si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les taureaux, une guidance donc pour vous les taureaux pour le mois d'octobre 2024. Alors ici, les taureaux, vous avez déjà deux cartes magnifiques. Vous avez la carte du partage et vous avez la carte de la clé. On est en train de vous dire ici que la clé, les solutions vont être dans le partage. On va vous parler d'échange, on va vous parler de générosité ici. Donc ce sont des cartes qui sont déjà parlantes par leurs propres mots-clés et qui sont donc très intéressantes. On va vous parler de savoir peut-être collaborer avec des personnes et peut-être également donc venir en aide ou alors peut-être recevoir également de l'aide ici pour résoudre certaines situations, peut-être des défis que vous rencontrez aujourd'hui dans la vie, peut-être par rapport à des choses que vous voulez voir évoluer. Voilà. Ensuite, vous avez la carte du chevalier et la dame de pique ici. La dame de pique peut très bien vous représenter. On peut parler ici d'une personne qui est quand même assez indépendante. C'est une personne qui a un certain caractère. Elle peut être piquante parfois. C'est quelqu'un qui sait réfléchir et elle est très influente. Cette dame est très influente. Mais ça reste quand même une dame de cœur, j'ai envie de dire, même si on est avec l'as de pique, pardon. Vous avez ici ce chevalier, le 9 de cœur. Alors on a l'impression ici que le chevalier, ce 9 de cœur, vient vous apporter une nouvelle. Une nouvelle de cœur justement, puisqu'on a ce 9 de cœur qui est là. On a ici donc la carte du jardin qui peut parler également peut-être de préoccupation malgré tout, même si c'est le jardin. Ça peut parler ici de défis également. Et on peut parler tout simplement d'avoir besoin de sortir d'un endroit pour aller prendre l'air, pour aller se ressourcer. Peut-être parfois on se sent enfermé dans sa bulle et on ne sort pas de certaines situations. On ne prend pas les décisions pour pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. En fait, c'est un petit peu ça ici, c'est que c'est une personne qui sait prendre des décisions, mais qui parfois peut s'enfermer dans son propre monde ici et qui a peut-être envie parfois de s'isoler. C'est quelqu'un, je pense ici, qui a vécu et qui du coup aurait peut-être des peurs d'avancer. Et donc peut-être qu'ici des cartes vous expliquent qu'il va falloir vous ouvrir, que la clé en ce mois d'octobre, ça va être justement le partage et qu'il va falloir y songer. Donc vous avez ce chevalier de cœur qui vient vers vous, vous apporter une nouvelle. Alors on va continuer ici. Vous avez la carte du bouquet. Vous avez la carte des souris. Et vous avez la carte du livre. On a l'impression ici que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous. Et il se pourrait bien que c'est quelqu'un qui s'est également retiré de votre vie pendant un certain temps. Cette personne, j'ai l'impression, prend son courage à deux mains et donc décide, tel ce chevalier, tel ce guerrier, de revenir vers vous. J'ai cette impression-là parce que je vois ce bouquet. On dirait que c'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, qui veut vous faire un cadeau, mais qui angoisse parce qu'il ne sait pas comment il va être reçu. On voit ce livre fermé qui peut indiquer un passé, qui peut indiquer des choses qui se sont effectivement passées, et qui ont peut-être mal tourné puisqu'on a la carte des souris à côté. Donc vous avez peut-être quelqu'un qui veut venir à vous, qui va le faire, parce que là on a quand même le chevalier, mais qui a quand même une certaine appréhension avant de venir en fait discuter avec vous. Alors on va continuer ici. La carte de la lettre, la carte du cœur et la carte de la maison. Donc on voit une certaine intimité ici avec la maison. C'est quelque chose qui vous concerne, c'est à vous. Donc on a une intimité. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut venir, qui veut vous écrire, un homme de cœur et qui voudrait vous dire quelque chose. Alors vous pourriez peut-être recevoir un mail, mais j'ai l'impression que ce sera plutôt en direct. On dirait qu'on va vous donner un message et qu'on va vous parler d'amour ici.
À vous de voir si vous allez accepter ou pas. Quoi qu'il en soit, on parle de partage et on vous dit que la clé pour vous en ce mois d'octobre sera justement ce partage. C'est assez amusant parce que en même temps, on a l'impression ici que vous allez apprendre quelque chose qui vous a fait mal. Et là, on dirait qu'il va y avoir des révélations avec toutes ces cartes ici. Alors, je parle d'amour, mais je peux très bien parler aussi au niveau professionnel. Parce que j'ai ce chevalier-là qui vient vers vous. Moi, pour moi, vous êtes là, vous devez décider de quelque chose. C'est quelqu'un qui doit se racheter par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Peut-être que vous allez apprendre des vérités parce que vous avez subi quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, les choses se sont passées et on vient vers vous parce qu'en fait, tout s'est rétabli. Et vous auriez peut-être un nouveau projet de cœur ici pour pouvoir vous reconstruire en fait et reconstruire votre tour, votre moi intérieur. Vous avez peut-être été blessé auparavant au niveau professionnel et aujourd'hui en fait c'est comme si quelqu'un venait faire son mea culpa. C'est un petit peu l'impression que j'ai là, surtout avec ce bouquet ici. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez été incompris ou incomprise à un moment donné, des révélations sont tombées, les vérités aujourd'hui sont là et donc on vient comme s'excuser pour vous dire effectivement que vous aviez raison et que aujourd'hui ça n'est plus possible. Et pourquoi pas même vous refaire une proposition ici d'emploi si vous avez quitté auparavant cet emploi. Alors on va continuer avec le Leicester Tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Une guidance pour les taureaux pour le mois d'octobre 2024. Alors les taureaux, ici, vous avez la carte du 5 de bâton et la carte du 6 de bâton. C'est assez amusant de voir ces deux cartes qui sont là. On a l'impression ici que vous avez traversé des moments difficiles, des moments intérieurs, des moments où vous avez eu chaud. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et vous avez eu des soucis. Alors, ça me fait penser à cette carte-là, la carte des soucis, voilà. Et que, en fait, vous avez été vraiment perturbé. Mais avec ce 6 de bâton à côté, on voit que vous avez réussi à dépasser des peurs, des défis, des conflits intérieurs. Parce qu'on a cette carte qui va parler de succès. Elle va parler donc de lumière. On a l'impression qu'on se retrouve devant les projecteurs ici. Quoi qu'il en soit, c'est les projecteurs de l'univers. On voit qu'elle est bien, la façon dont elle est, on voit avec ce laurier qu'elle a cette réussite, elle se pose devant l'univers comme ça et elle dit merci, on voit qu'elle est dans la gratitude. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui a fait que on a été persévérant, on a avancé, on a continué et on a réussi. On a vraiment des mauvaises choses qui sont parties, des mauvaises pensées, des conflits intérieurs et pourquoi pas des conflits avec les autres. Donc on voit ici qu'il y a un passé et c'est un petit peu ce que je pensais tout à l'heure. Il y a vraiment deux choses dans cette guidance. Il y a un passé qui a été troublant, un passé où il y a eu peut-être des choses difficiles mais que l'on a fermé, on n'a pas voulu en entendre parler. On a su se reconstruire et aujourd'hui on réussit à avancer. Vous voyez les cartes, comment elles sont positionnées. Donc, on est en train de vous dire ici avec la carte du partage et la carte de la clé, donc que vous êtes peut-être prêt à repartir sur de nouvelles aventures. Bon, vous avez quelqu'un du passé qui revient. Après, ça sera à vous de décider. Soit vous revenez, soit vous ne revenez pas. Que ce soit professionnel, que ce soit en fait personnel, amoureux. Ça, c'est à vous de voir. On va quand même continuer la guidance et puis on va voir si elle peut nous aider à faire un choix justement. Vous avez la carte de la force et vous avez la carte du 4 de bâton, vous avez le 7 de coupe ici. Alors le chariot c'est un peu différent parce qu'il est sorti à part, là ces trois cartes étaient ensemble. Donc avec la carte de la force ici, eh bien on va vous parler de courage, on va vous parler de détermination et on va vous parler de maîtrise de soi. C'est une très très belle carte, on le sait, souvent elle est représentée par un lion. Et là, en fait, on va donc vous parler de grande capacité à surmonter les défis, de grande force.
Le 4 de bâton, lui, va parler encore une fois de succès, de célébration. On parle d'harmonie et on parle de réussite partagée ici. On fait la fête, on est content parce qu'on a réussi quelque chose. Le 7 de coupe, lui, comme vous le savez, va parler de choix. Mais on va vous mettre en garde un petit peu avec ce 7 de coupe parce qu'on va vous dire attention, vous avez réussi quelque chose, vous allez avancer, c'est certain, vous êtes dans la gratitude, mais quand même attention à ne pas retomber peut-être dans l'illusion ou dans des rêves ou dans des choses qui ne sont pas pour vous. On dirait que vous avez le choix, que du coup vous ne savez pas comment faire, vous avez l'embarras du choix et donc vous partez dans des illusions. Parfois quand on a trop de choix, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire, quelle décision prendre. Donc c'est un petit peu ça que je ressens là. Ça serait dommage en fait de prendre une mauvaise décision parce que là on voit que vous avez réussi, vous l'avez fêté. On voit qu'il y a eu des étapes d'ailleurs. Ça n'a pas été facile, vous avez été persévérant, mais aujourd'hui vous avez réussi à surmonter tout ça. Et donc on va vous dire attention à l'avenir, à ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Surtout pour votre cœur, parce que ça peut être amoureux, mais ça peut être des projets de cœur, parce que c'est le 7 de coupe qui dit. Donc attention à ne pas être dans l'illusion. Alors ici, vous avez le 10 de pentacle, qui est une très belle carte. Le 2 de bâton et la reine de bâton. Et bien alors là, vous avez quand même beaucoup de bâtons. C'est incroyable. Vous avez une arcane majeure, c'est la force ici. Le chariot, on ira en parler après. Donc on voit là qu'on va parler vraiment d'action. D'action pour le cœur, d'action pour être bien, d'action pour mener sa barque comme on le souhaite, comme on le veut. On a envie de réussite, on a envie de chaleur, on a envie de soleil ici. C'est vraiment magnifique les taureaux. Vous là vraiment, on ne va pas vous laisser... on ne va pas en fait, non, c'est pas ça, c'est que vous n'allez pas vous abattre pour rien. Vous allez savoir tourner le dos à un passé, vous allez savoir quoi répondre. Vous voyez, je vous retrouve ici en fait. Pour moi, cette dame de pique, c'est la même chose que ce 6 de bâton ici. C'est tout simplement magnifique. Vous tournez le dos à quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a donné des angoisses. Vous avez fermé à double tour, à triple tour, tout ce que vous voulez, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, pour vous, ça n'est plus d'actualité. Alors c'est quand même assez amusant parce que malgré tout, encore une fois, il y a quand même quelque chose, des nouvelles du passé qui reviennent. Vous avez ce 10 de pentacle qui va parler de joie et de satisfaction. Le 10 de pentacle, c'est la famille, c'est vraiment le bonheur. On a réussi quelque chose, on a atteint quelque chose. Alors il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait que tout ceci est terminé et que aujourd'hui vous êtes à devoir regarder dans le futur d'autres possibilités. Ce que je vois malgré tout, c'est que, eh bien, on dirait que vous avez pris sur vous, que vous avez compris, que vous regardez en fait cette reine de bâton, que vous avez envie de vous amuser, d'avancer, vous avez envie de lâcher prise. On dirait que vous avez envie peut-être de prendre la vie un petit peu moins au sérieux, tout en connaissant ce qu'est la vie. Comme si vous ne retomberiez pas dans certains pièges, finalement. Donc là, vous voyez, vous regardez, on dirait que vous planifiez, parce qu'on dirait que vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être envie de partir à l'aventure, vous avez peut-être envie de créer de nouveaux projets. Mais ce que je vois ici, avec cette reine de bâton, c'est que vous avez envie de rire, vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie des belles et des bonnes choses de la vie ici. Et vous avez envie d'avancer. Alors, je pense en plus que vous allez avoir la chance. La vie va vous accompagner parce que vous avez la carte du chariot. Cette carte, le 7, c'est le profit. Le 7, c'est la récolte. Cette carte, donc, va bien indiquer une carte chance et une carte de bonheur, puisque le 7, c'est aussi le chiffre de Dieu, c'est une carte qui est une carte chance. Donc là, on va vous dire que vous allez avancer. Vous avez passé des étapes, vous laissez derrière des choses, mais on voit que vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie et que vous allez aller vers ce que vous souhaitez. De toute façon, vraiment, vous allez rester... comme ça, à vous guider comme ça, et vous irez là où vous le souhaitez. Vraiment, c'est assez amusant de voir ça parce qu'il y a une dynamique incroyable, quelque chose qui a eu, quelque chose qui s'est passé, et aujourd'hui vous avez réussi, vous avez surmonté. Donc il y a quand même la famille qui est là, qui est présente, qui vous aime, vous savez que vous êtes entouré. Il y a peut-être quand même quelque chose qui s'est arrêté, ou
si ça ne s'est pas arrêté, c'est vous qui décidez de faire autre chose, de partir sur de nouveaux projets. Alors peut-être que vos enfants sont grands aujourd'hui, ils sont peut-être partis vivre leur vie et que vous vous retrouvez seul. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui s'est séparé, un divorce ou comme ça, que vous vous retrouvez seul et que du coup vous regardez une nouvelle vie qui pourrait venir à vous. Ou du moins que vous avez envie de créer. C'est pas qui pourrait venir à vous parce qu'en fait vous êtes acteur ici. Vous êtes dans le bâton, donc vous êtes dans l'action. Excusez-moi, je me trompe. Je pense que c'est quelque chose que vous voulez créer. Et vous le regardez avec beaucoup d'enthousiasme et vous avez envie de le préparer. Vous allez avancer. Peut-être que vous allez partir vers un voyage aussi. Faire un voyage, pardon. Ou peut-être un nouveau projet, encore une fois. J'ai l'impression ici que vous ne savez pas trop. Par contre, ce que vous savez, c'est que vous ne voulez plus souffrir et vous voulez rire, vous voulez être bien, vous voulez en fait vraiment vous accomplir et vous accepter aussi tel que vous êtes. Vous voyez cette générosité ici, c'est quelqu'un qui a la lumière dans la main, c'est quelqu'un également qui peut aider les autres. On voit ici un chat qui est bien, qui se sent bien ici. On va parler de connexion ici et tout simplement de bien-être. Le chat, c'est l'intuition. Le chat, c'est le ressenti. Et en fait, le chat, c'est le compagnon. C'est celui en qui on peut faire confiance. Mais ça reste quand même un animal indépendant. Tout comme cette reine de bâton. Voilà. Donc ces cartes sont vraiment très très belles. Elles sont hyper dynamiques. On voit que la vie n'a pas été facile, c'est certain, mais on voit que vous avez persévéré. La force est là, la bonne humeur est là, les amis, etc. Le choix. Voilà. Par contre, peut-être, vous avez peut-être ce côté indépendant, mais on va vous dire quand même de vous amuser. Alors, un petit clin d'œil au chevalier qui revient vers vous. Pour moi, ce petit chevalier... même si vous décidez de repartir avec lui, je pense que vous allez garder un côté indépendant. Et en fait, aujourd'hui, c'est vous avant. Et en fait, ce sera l'autre après. Vous allez décider vraiment de vous reconnecter avec vous-même dans un premier temps pour pouvoir soit revenir avec ou alors faire une nouvelle rencontre. Parce que ça pourrait être aussi une nouvelle rencontre ici. Quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous offre son amour, une belle surprise, mais comme vous en fait, peut-être que vous êtes surpris parce que vous aviez fermé un passé, vous avez fermé un livre en vous disant l'amour, c'est pas pour moi, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient et qui vous surprend. Et peut-être que la grande surprise, ça serait de se dire, pourquoi pas, j'accepte, mais en gardant mon indépendance. C'est ce que je trouve ici, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Il se pourrait que ce soit une belle histoire d'amour, entre parenthèses. Après, c'est à vous de voir, bien entendu. On va continuer avec l'oracle de G et on va voir l'oracle de G, ce qu'il a à dire. L'oracle de G est un petit peu plus... donc lui, il va dire des choses sur le futur. Donc bien sûr, à vous de prendre ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Alors, donc... Waouh! Eh bien, ça va chauffer, je vous le dis les taureaux, en ce mois d'octobre. Vous allez mettre le feu à la cheminée, ça c'est certain, en tout cas. Là, on voit que vous allez avoir de la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui vient, un nouveau projet, et c'est confirmé ici. C'est quelqu'un qui a la fougue, c'est quelqu'un qui a le feu, qui a la passion. Et en fait, c'est quelqu'un également qui vous voit. Alors, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé, je ne sais pas si vous allez accepter le retour de quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a aussi beaucoup d'intelligence et de clairvoyance ici. Pour les taureaux. Alors, on a un homme ici, on a un homme qui est, encore une fois, mal à l'aise, j'ai envie de dire. Ça peut représenter le malaise, ou quelqu'un qui s'en va pour passer des examens. Mais dans cette guidance, je ne vois pas ce que ça viendrait faire ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il y a l'histoire d'un ami. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un nouveau départ. Et vous avez ici la carte de l'envol. Donc, ça va bouger, vous allez vous envoler ici.
La carte de l'amitié là, la carte de l'étoile, la belle carte de l'étoile, c'est la lumière. L'étoile, c'est, elle vous guide, elle est là pour vous, elle va vous guider dans les moments sombres. Mais ceci dit, il y a tellement de lumière ici, il y a tellement de feu, de chaleur, de fougue, qu'à mon avis, ça m'étonnerait que le ciel s'assombrisse autour de vous. Vous voyez, on voit la lumière ici aussi. Donc là, vous allez flamber. Et vous allez flamber, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre ici aussi. En tout cas, il y a quelqu'un là qui risque de se sentir mal à l'aise face à vous, face à ce caractère qui est là. Alors bien sûr, on a la sensation que je parle ici donc aux femmes, parce que bon voilà, comme je suis une femme, c'est plus facile bien entendu, mais il se pourrait que ce soit par rapport à un homme, inversé si vous êtes un homme. Alors en dos deck, je vois la carte donc de la sortie, le tête-à-tête. Encore une fois, on va fêter quelque chose, mais avec une personne. Donc je pense qu'on parle bien d'amour ici. Si on ne parle pas d'amour, on parle au niveau professionnel et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et vous allez aller vers quelque chose qui va vous accomplir ici. Alors, on va aller voir maintenant avec les annales akashiques. Alors, en dos deck, vous avez la carte de la confiance en soi. Alors, si ce mois d'octobre, eh bien, ça n'est pas la confiance qui revient, le bien-être, l'amour de soi, l'amour avec l'univers, la connexion avec soi-même. On dirait un enchantement, cette carte. Vous ne trouvez pas? C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. On voit qu'il y a ici comme une légèreté. Un vent qui souffle, un vent de bien-être qui vient ici et qui enrobe en fait cette personne. Alors là, pour moi, c'est vous. On le voit encore, on le voit là, on le voit là. Vous avez la dame du pique qui était sortie tout à l'heure. Donc, vous avez vraiment cette force qui est là. Il y a quelque chose ici qui vient et qui va vous porter, qui va vous envoler. Vous aviez également la carte de la colombe. Vous allez être tout léger en ce mois d'octobre. On voit toutefois que vous avez traversé des moments difficiles avec une personne. Il y a une personne qui avait un masque, qui vous a menti probablement, et vous, ça vous a mis dans la difficulté. Alors, je pense que c'est parce que vous avez cru en quelqu'un, et encore une fois que cette personne, en fait, vous a causé des ennuis. On voit bien dans cette guidance que souvent cela revient. Ça insiste là-dessus. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'on insiste sur la carte de l'association. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui revient. Comme si finalement on reprend contact. Alors je ne sais pas, après c'est à vous de voir bien entendu, mais voilà, j'ai l'impression ici que vous allez avoir des révélations. Vous avez la carte du cercle et on vous dit de dépasser vos peurs, on vous dit de passer par-dessus tout ça et d'aller de l'autre côté et on vous parle à nouveau du foyer. Il y a quelque chose peut-être à consolider, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être parler, discuter pour essayer de voir peut-être et d'avoir des révélations. J'ai l'impression qu'on vous a caché quelque chose, que quelqu'un vous a menti et que vous ne le saviez pas. Donc vous avez dû prendre sur vous, vous avez dû continuer à vivre, vous avez dû continuer votre vie jusqu'à là, à un moment donné où vous avez appris quelque chose, des révélations qui vous font plaisir et des révélations qui vous reconstruisent. Vous me direz ce que c'est, vous me direz si vous voulez bien dans les commentaires, parce que c'est quand même assez curieux comme guidance. Il y a vraiment deux choses. Il y a le fait de quelqu'un qui peut venir à vous, qui vous propose son amour, mais voilà, il y a un coup de foudre, mais c'est quand même quelqu'un qui reste un petit peu intimidé, parce que quand même, on a affaire à quelqu'un qui a un grand caractère ici, hein. C'est une personne très influente, on l'a vu tout au long de la guidance. Donc s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous offre son cœur, peut-être que cette personne est assez mal à l'aise, mais après, il y a quelque chose peut-être d'encore plus profond. Il y a peut-être eu des soucis dans le passé et en fait, on vous a peut-être fait croire quelque chose. Vous êtes tombé à un moment donné, mais vous êtes quand même resté digne, droite ou droit. Et en fait, vous êtes resté dans votre bulle. Donc aujourd'hui, on vous propose de sortir de ça avec ce jardin ici.
parce que vous avez repris des forces, on le voit. Vous avez réussi à passer donc certains défis, certains obstacles et certains tourments en fait. C'était vraiment de la tourmente. Et donc on voit que vous avez réussi à passer tout ça et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment bien. Et que c'est votre persévérance qui a fait ça en fait. Et votre foyer aujourd'hui peut-être est à reconstituer. À vous de voir maintenant par rapport à ce que je dis, si c'est une personne du passé qui revient, si c'est amoureux, si c'est professionnel, ou alors tout simplement si c'est une nouvelle histoire d'amour qui vient à vous et que même vous avez une appréhension. Ça n'est peut-être pas que la personne d'en face, mais vous avez des moments heureux qui arrivent. Et là on est en train de vous le dire, on parle de partage depuis le début et on vous dit que la clé c'est de savoir s'ouvrir et c'est de savoir partager en fait pour pouvoir continuer ici sur ce chemin, le chemin de la réussite pour aller vers votre accomplissement. Voilà. On va continuer maintenant avec donc l'oracle de la créativité. Et là on vous dit requiem pour la vie. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Ensuite, on va regarder avec les anges. Et vous avez la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà cette belle carte ici pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.